Bienvenue à tous dans cette édition de Journal sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres retenus pour l'actualité de ce jour. Au sommaire de ce journal, une psychose a été vécue la matinée de ce samedi 26 septembre 2020 au centre-ville de Lubumbashi suite à une nouvelle incursion de Mai Mai Bakata Katanga dans l'affrontement entre ce mouvement et les adeptes de ce mouvement et les forces de l'ordre. Le bilan est très lourd, 16 morts et plusieurs blessés. À suivre également dans ce journal, 2 agents du parquet secondaire de Kipushi tabassés par la population du camp Gécamine. Les habitants de cette cité minière et frontalière, principalement ceux qui habitent le camp Gécamine, dénoncent les arrestations arbitraires dans le processus de leur délogement. Vous l'avez suivi au sommaire. Plusieurs activités ont été perturbées l'avant-midi de ce samedi 26 septembre 2020 au centre-ville de Lubumbashi pour cause de l'incursion de plusieurs miliciens Mai Mai Bakata Katanga depuis 2 heures du matin dans la ville, leur nombre estimé à plus ou moins 200. Une situation qui a créé la psychose au sein de la population, surtout avec l'échange des tirs entre les forces de l'ordre et les assaillants. Suivez. Crépitement des balles, on dirait un champ de bataille et avec une grande peur au ventre que les Louchois ont passé la nuit du vendredi 25 au samedi 26 septembre 2020. Une incursion des miliciens Mai Mai, environ 300 selon la source officielle du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Ces adeptes de Gédéon Kyungumutanga, le très réputé seigneur des guerres, munis des machettes, flèches et armes à feu, ont tenté de prendre le contrôle de la ville. Une situation qui a duré plusieurs heures et qui n'a pas épargné le centre-ville de Lubumbashi. La grande place Moïse Tshombe, considérée par ces Mai Mai comme le siège emblématique, la radio-télévision nationale congolaise et même le gouvernorat étaient leur cible. Ces membres du mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains, MIRA, se sont heurtés aux forces de l'ordre. Un bilan lourd, 19 morts, dont 16 côté assaillants, 13 sécessionnistes capturés et quelques-unes de leurs armes récupérées selon le ministre provincial de l'Intérieur. On note aussi une Jeep des forces loyales endommagée et des armes arrachées. Si la population a salué les efforts de la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo dans la gestion de cette crise, elle se pose tout aussi une question. Comment ces miliciens Mai Mai ont-ils réussi à déjouer les équipes des patrouilles pour se retrouver en plein centre-ville de Lubumbashi ce samedi 26 septembre 2020? En tout cas, la question reste posée. Alors, le ministre provincial Fulbert Kunda, ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité, appelle la population haut-katangaise au calme après cette incursion des Mai Mai ce samedi 26 septembre 2020 dans la matinée. Et il a fait le point dans le bilan, disons, de ces activités, bien évidemment, dans ce reportage, en fait, dans ce propos que Diane Kassongo vous propose. Le 25 septembre 2020, vers 16h, heure locale, tentative d'évasion à la prison de Kassapa avec dégâts matériels importants. Incendie des blocs, cellules et le bâtiment administratif par les prisonniers et il y a eu mort d'homme. Tentative qui a été déjouée par les forces de l'ordre. Vers 23h, heure locale, les Mai Mai Bakata Katanga, déjà infiltrés dans la ville de Lubumbashi, se sont regroupés dans la périphérie de la commune annexe à partir du golfe Faustin, ont progressé vers la ville avec comme intention de prendre le centre-ville, la place Moïse Tshombe, la poste et la station de la RTNC Lubumbashi. Estimé à plus ou moins 200 personnes, avec les armes AK-47, calibre 12, machettes, flèches et autres armes blanches. Ils ont été empêchés par les forces de l'ordre d'accéder au gouvernorat de province. C'est hors la loi se dirigeront vers la place Moïse Tshombe qu'ils vont investir vers 1h du matin. La milice était accompagnée des femmes et enfants, scandant des slogans sur l'autonomie et l'indépendance du Katanga. Un autre groupe,
vers 4 h du matin, heure locale, en provenance de Kamatete, estimé à plus ou moins 100 personnes, a emprunté l'avenue Biaï prolongée, avec comme intention de prendre la prison de la Kassapa et la RTNC Lubumbashi, et séparés. C'est à ce moment-là qu'ils ont répliqué et commencé à tirer sur nos hommes. Ils ont fait l'usage d'armes à feu en tirant sur nos hommes. 2 policiers ont été décapités. Ils ont aussi réussi à tuer un élément des FARDC. Les forces loyalistes se sont vues dans l'obligation de riposter fermement. En ce moment, la situation est sous contrôle. Vous l'avez suivi dans cet extrait choisi par Merveille Kongolo. Les assaillants ont tenté également de prendre la direction, disons, la gestion ou le contrôle de la prison centrale de Kassapa. Mais dans la soirée, disons, l'après-midi d'hier, vendredi, cette prison de Kassapa, il y a eu une tentative d'évasion qui a vécu, disons, le vendredi 25 septembre 2020, autour de 16 h. Les prisonniers ont incendié les locaux ainsi que les bureaux administratifs de ce centre pénitentiaire. L'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo n'a pas tardé. Le bilan fait état de plusieurs prisonniers blessés et d'autres tués. Nous allons nous rendre à Kipushi, à plus de 30 km de Lubumbashi, alors qu'ils étaient en mission d'arrêter un jeune homme qui occupait toujours une maison de la Gécamine. 2 agents du parquet secondaire de Kipushi ont été battus copieusement, bien évidemment, par la population de cette partie de la ville de Lubumbashi. C'est grâce aux éléments, bien évidemment, aux éléments de l'ordre que ces agents ont eu la vie sauve. Depuis Kipushi, Merveille Kongolo, Louis Lumami. Ces 2 agents du parquet secondaire de Kipushi ont été tabassés par les habitants du camp Gécamine. À en croire leurs propos, les 2 agents auraient été envoyés pour arrêter un jeune homme qui occupait encore l'une des maisons Gécamine censée être libérée. Les habitants du coin, tous opposés de cette arrestation, la juge d'arbitraire, chose qui expliquerait les faits qu'ils ont tabassé ces 2 agents du parquet secondaire de Kipushi. Le chef du bloc à Lumbeni est aussi indigné par cet acte. nakuta bajan parquet bashapika nani kiana mwana ni kraka mbili tunessaye kunégocier banafungula kraka moya mais population est dissoulevée abakupende kumwachira pende bakwenda nayo ndio policier na population est dissoulevée banamnyanganya ule nani ule élément banenda nayo mulani mu désert. Ces troubles se sont déroulés durant près d'1 heure la matinée de ce samedi 26 septembre 2020 et la situation s'est vite décantée grâce à l'intervention des éléments de la police nationale congolaise. De retour à Lubumbashi, nous allons nous rendre dans la commune de la Katouba. C'est depuis plusieurs années que l'avenue Moulongo de la Katouba, celle qui mène droit vers le péage Kisanga, est dans un état très délabré, généralement sollicité par des camions et des bus. Cette route est d'une importance capitale aussi. Les habitants de cette partie plaident pour sa réfection. Suivez. Cette route, d'une importance capitale, reliant la Katouba 3 au quartier Kisanga, est dans un état piteux. Chaque jour qui passe, l'avenue Moulongo devient de plus en plus impraticable. La crainte des habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi, ce sont les prochaines pluies qui s'annoncent déjà. Tozo senga gouvernement basalela biso balabala oyo batalela biso biso pe toza bana mboka tala na ndenge mayo ezotonda moyo tokati sezate eza bato bazokoyisa bango na maya moto alati propre bakenda ta église bakenda ta na musala mususu. Le délabrement de cette route handicape plusieurs activités qui y sont exercées, surtout pour les motocyclistes qui travaillent sur ces tronçons. Les motards, en tout cas, il n'y a pas moyen. Nous avons les routes non asphaltées comme ici.
En tout cas, c'est favorable aussi aux agents de Transcom de nous arrêter. Nous payons les taxes journalières, c'est 1000 francs. Mais il n'y a pas moyen. L'avenue Moulongo est vivement sollicitée par des camions, bus et taxibus. Ainsi, sa réhabilitation s'avère indispensable. C'était là un reportage de Merveille Congolo et Jean-Luc Kalala. Nous allons laisser les routes pour parler économie à présent. Sofibank a désormais une nouvelle adresse, disons même une nouvelle adresse ou une nouvelle agence au croisement des avenues Kassavubu et Lomami au cœur du centre-ville de Lubumbashi. Cette cérémonie inaugurale a vécu en présence des représentants du gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe, le maire de la ville Guilain Lubaba Boulouma ainsi que plusieurs autres personnalités. Gaylor Chamba était présent. Cet hymne national symbolise l'inauguration d'une nouvelle agence de la Sofibank sur une nouvelle adresse au croisement des avenues Mobutu et Lomami, au cœur de la ville. Dans cette salle d'accueil moderne, plusieurs invités sont présents. Invités parmi lesquels le représentant du gouverneur Jacques Kiabula Katwe, le ministre des Infrastructures, le maire de la ville de Lubumbashi et les directeurs provinciaux de la Banque centrale du Congo, avec à ses côtés celui de la Sofibank. Sous les coups des applaudissements, le directeur général de la Sofibank prononce son discours. Dans ces termes aussi clairs et nets, il remercie le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les gouverneurs de province et tant d'autres personnalités dans cette salle aussi prestigieuse. C'est avec une grande satisfaction que la Sofibank vous accueille aujourd'hui dans sa nouvelle agence. Je vous en remercie. La cérémonie de ce jour n'est pas une installation à proprement parler de la Sofibank à Lubumbashi, puisque cela fait déjà quelques années que nous y avons déployé nos activités. Il s'agit plutôt d'un déménagement dans un prestigieux bâtiment situé dans un quartier commercial à haute valeur ajoutée. Ce déménagement permet à notre institution de gagner non seulement en espace, mais également en visibilité. Ce déploiement a bien sûr un coût, plus ou moins 2 millions de dollars américains jusqu'à aujourd'hui, et les travaux continuent. Il a tout de même invité les anciens clients et potentiels à redoubler leur confiance à la Sofibank. Ce déménagement répond bien sûr à l'attente de notre clientèle, qui à juste titre veut être mieux servie et veut être mieux accompagnée. Ce bâtiment, c'est surtout le leur. Et je tiens ici à les remercier sincèrement pour leur fidélité et leur soutien. Le représentant du gouverneur a tout de même placé un mot d'encouragement à l'endroit de la Sofibank. Je remercier les DG de la Sofibank, ainsi que vous remercier vous tous qui êtes là. Si vous pouvez applaudir d'abord pour vous-même. Le directeur provincial de la Banque du Congo a salué les efforts du comité directeur de cette banque qui fait bouger les secteurs bancaires. Certes, cette nouvelle adresse de la Sofibank, située au croisement des avenues Musée Laurent Désiré Kabila et Lomami, au cœur du centre-ville, n'est pas un nouveau point d'exploitation, mais le couronnement des efforts et sacrifices dans la recherche de l'excellence. Déjà à Kasumbalesa, Mokambo et Lubumbashi, la Sofibank s'est veut élargir ses racines dans tous les coins du pays. Alors, cette nouvelle agence de la Sofibank est à retrouver au croisement de la chaussée Laurent Désiré Kabila et l'avenue Lomami au centre-ville de Lubumbashi. Nous allons parler politique à présent. C'est au nom du président national de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza, que le secrétaire Philippe Kibawa a tenu une déclaration politique le vendredi 25 septembre 2020 au siège national de ce parti qui est l'UNAFEC. Déclaration faisant suite à la récente apparition médiatique de certains membres du Front commun pour le Congo, notamment Alphonse Ngoï Kassangi. Suivez un extrait choisi par Gaylor Chamba. L'UNAFEC continuera à porter haut et fort l'étendard de sa loyauté indéfectible. Nous alertons par l'occasion, encore une fois, pas plus tard qu'hier,
un autre haut cadre du FCC a harangué l'opinion des discours à caractère tribal dans toute similitude de celui-ci. Nous n'allons pas cautionner la déstabilisation de notre cher et beau pays, la RDC, avec cette racaille des politiques, non seulement en perte de vitesse, mais aussi désavoués par l'ensemble du souverain primaire. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à la bassesse des propos ethnico-tribaux pour s'attirer l'allégeance des dinosaures cherchant qui dévorer. L'UNAFEC tient l'œil, Ngoï Kassange, et le ramène à la bonne mémoire pacifique que nous prenons à l'heure, et par l'occasion, nous appelons la haute instance judiciaire de se saisir de ces déviants qui pourra plonger les esprits faibles vers une crise sans précédent. Ngoï Kassange, certes, tu ne représentes absolument rien sur l'échiquier national politique. Mais, à bon entendeur, l'UNAFEC réaffirme enfin son soutien total au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, affectueusement appelé Fachi Béton. L'UNAFEC restera toujours loyal à son autorité morale, Baba Mandela, l'honorable Antoine Gabriel Kyungu Akumwaza, car sa personnalité constitue l'icône de tout un espoir. Et comme vous le savez, l'actualité en province, mais pas seulement en province, mais sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, c'est la récupération des MCK par Moïse Katumbi Chapwe. Et c'est toujours une joie immense de voir un bien revenir à son propriétaire. Ce sont là les propos de Vano Kiboko, cadre de Ensemble pour la République. Ce dernier reconnaît l'état de droit institué par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a dit, après avoir appris la nouvelle de la récupération de MCK par Moïse Katumbi Chapwe. Suivez. C'était une nouvelle bombe pour moi qui m'a réjoui pleinement. Je suis satisfait parce que, sincèrement, c'était comme un jeu de mots en disant état des droits, mais c'est que l'État congolais vient de démontrer maintenant, prouve à suffisance que nous avons commencé réellement l'état de droit et que le chef de l'État actuel, il a bien fait même de sélectionner des magistrats qu'il faut et les mettre à la place qu'il faut. Je suis content parce que finalement le droit a été dit. On a restitué à Moïse Katumbi Chapwe son entreprise, mais ce n'est que de bons droits. Parce que moi j'ai connu M. Pascal, non autrement identifié, on l'appelle Beveragi ou quoi, je l'ai connu à l'époque où il était employé de Katumbi Chapwe. Mais quand j'apprenais que c'est lui qui aurait racheté la société auprès de Moïse Katumbi, moi je posais la question, je me dis, mais monsieur le président, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce qui s'est passé aujourd'hui n'est que bon droit. Et que finalement, la manigance que M. Pascal Beveragi, comme on peut l'appeler, il a essayé de faire beaucoup de manigances avec les autorités, des personnalités certainement de ce pays. Mais heureusement que l'état de droit a commencé. Alors, aujourd'hui, je suis heureux d'apprendre que M. Moïse Katumbi Chapwe est rentré dans ses droits. Il n'a forcé personne, c'est passé par la voie judiciaire. Les cours et tribunaux d'Europe, principalement de France, ont tranché. Et les gens vont dire aussi que Moïse Katumbi est allé corrompre en France. Bah, bon,
s'il est allé corrompre à Paris, à la Cour d'appel et à la Cour de cassation de Paris. Moïse a corrompu partout là-bas. Je pense qu'ils ont eu le temps de dire le droit. Et maintenant, pour l'exéquature, les jugements sont venus ici. Même les juges congolais a exécuté. Parce qu'après avoir analysé les jugements qui ont été rendus, les juges ont trouvé que le droit a été dit et il a exécuté. Mais je ne peux que féliciter les juges congolais qui a repris sa place dans le monde du droit. On va rester sur ce même dossier qui a duré plus ou moins 5 ans dans la justice congolaise. Les conditions de travail, la rémunération et plein d'autres choses n'étaient pas les mêmes après la prise de règne de Pascal Beveragui à la tête de NB Mining Africa. Aujourd'hui, la joie est immense de revoir Katumbi récupérer de droit son entreprise MCK. Les travailleurs, eux, attendent que tout redevienne à la normale. Suivez ce propos de leur représentant Roatele Kabonde. J'y arrive. C'est un événement qu'on attendait puisqu'on apprenait que Moïse Katumbi devait reprendre ses activités. Hier, comme je n'étais pas de service, j'ai appris, mes collègues m'ont appelé à partir de la maison que non, nous venons de voir des policiers, ils sont venus déguerpir tous les agents qui étaient à Plotte. Maintenant, c'est Moïse Katumbi qui vient de reprendre ses activités. Bon, pour moi, j'ai dit que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Moi, en tant que représentant des travailleurs, du moins, vous pouvez me demander comment est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement, comment est-ce que vous viviez avec Katumbi. Monsieur Pascal, en tant qu'actionnaire, n'a pas respecté beaucoup d'éléments en droit du travail. Beaucoup alors qu'à l'époque, nous en bénéficions. Si nous disons maintenant que le chairman Moïse vient de reprendre les activités, nous sommes très contents et d'ailleurs tous les travailleurs attendaient à cela. Nous disons en tout cas bon retour, nous ouvrons les mains, seulement notre gouvernement doit ouvrir l'œil sur le traitement des travailleurs, tout simplement. Comment sera alors la passation? Il a pris toutes ses activités, il a pris toutes ses actions. Maintenant, quel sera le sort du travailleur qu'il a trouvé sur l'emploi? Puisqu'il est parti, il a trouvé les effets. Et quand bien même que tout n'est pas complet, mais quand même, ils ont maintenu beaucoup de choses. Quand même, il y a quelque chose qu'il a retrouvé. Quel sera le sort du travailleur? C'est l'unique question que tant de travailleurs me posent. Moi, je dis que je n'ai aucune réponse que je peux vous donner. Je suis travailleur comme vous. Quel sera le sort du travailleur qu'il a trouvé sur les lieux de bataille? Quel sera, nous avons aussi nos travailleurs que Pascal avait abandonnés sur la rue. Quel sera leur sort primordialement à eux d'abord? Et avec ceux-là qui sont au travail, puisqu'ils sont en train de prester, quel sera leur sort? C'était la Roatele Kabonde, représentant des travailleurs de MCK, récupéré désormais par Moïse Katumbi Tchapoué. La coordination des supporters du tout-puissant Mazembe Anglebert salue aussi la décision de la justice sur l'affaire sur le dossier MCK NB Mining. Son président demande aux fanatiques de 2 grandes équipes du Haut-Katanga, à savoir le FC Saint-Éloi Lupopo et le tout-puissant Mazembe Anglebert, de rester en dehors de ce dossier. Mario Kawel invite plutôt à se concentrer sur le championnat de la Lina Foot qui pointe à l'horizon. Suivez. Furahi kumunene sana na kintu ya kwanza naremnesoye President Tshisekedi Chilombo na alitulaka etat de droit na etat de droit leo tunaiona leo. Justice congolaise inaonesha bukubwa bwake ke mukongo amuna paka bile tunaanza kuwazia bya kusema amugarage justice. Leo President Felix Tshisekedi anaonesha ke Mukongo leo hata mtu anakuchokoza utenda ku justice na utapata solution. Jo tunafurahi kintu ya kwanza. Leo akwezi kwa fujo entre Mazembe na Lupopo. Depuis que je suis le président de la coalition de Mazembe, amuya shikiaka polémique entre les fanatiques de Mazembe et les fanatiques de Lupopo. Tunegala paka mukindu ikimoya.
tunajua match yetu ni 90 minutes, après tunaenda Mkamalondo tunakula michopo. Akaleke fujo hata moya. Batuta ya Lupopo banayua verite. Na bale ba Lupopo bebe ya kweli beko musente lwa banayua verite ke societe ya benyewe ni ya Moïse Katumbi na njina inasinifie MCK. Iko na maana. Iko na maana MCK. Mwenye kintu anabakia mwenye kintu na verite inabakia verite. Na bo tata bale banaanza kusema bongo. Mungu ba Lupopo bakubwa banayua ke verite ndio vile likuya. Na societe ni societe ya benyewe. Societe ni ya president Moïse Katumbi, aina ya Beveragi. Hatuna mambo na Beveragi, hatuna mambo na Lupopo. Ba Lupopo ni bandugu yetu. Tuendelee vile tunaendelea siku yote tunaendelea bien. Hapa bientôt mamachi kunaanza tutazita tena mamachi. Tuwinane kama ni boba tatupika gani shoto babapika. Tuende Mkamalondo tukule michopo yetu. Atupende fujo, atupende nini? Hapa palikuwa na societe hapa kone chiwa mazembe tunaenda ku societe, tunaenda kufa fujo. Hapa jisita nakata solution leo. Tunarekipere societe. Atupende muntu kuya kula sema oh hivi na hivi, hivi na hivi atutake. Paka vile shit tulikuwa cha kubachia, amgonaga hata siku moja president Mario na bafanatiki yake bote wa mazembe, jushi duba mingi sana. Amgutona hata siku moja tunaenda kufika ku societe MB Mining kusema tunao rekipere societe. Tulianza kuchunga justice ifanye kazi yake. Et maintenant aujourd'hui justice inafanya kazi yake. Tuna récupérer société banduka Lupopo batupike paka mikono parce que hakuna fujo na abata tunaka hata siku moja mwi renyi yangu ya president wa fanatiki ya mazembe kufanya fujo. Mimi niko muntu mimi naungaka mimi sina muntu akudetruire. Ba Lupopo tubakie paka vile tunaangalia siku yote tuendeleshe sport yetu na tushichange sport na politique, tushichange sport na justice. Donc tubakie mu sport. C'était là Mario Kawel, le président de la coordination des supporters du tout-puissant Mazembe Anglebert, qui s'exprimait sur l'affaire MCK, récupérée désormais par Moïse Katumbi Chapwe. Il était au micro de Diane Kassongo et Meshak Kayembe. Nous allons prendre à présent la rubrique Lu pour vous du quotidien d'information générale La République, un quotidien basé essentiellement à Kinshasa. Dans ce nouveau numéro, ce journal revient sur plusieurs sujets, notamment sur l'affaire MCK. Suivez. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre Lu pour vous sur votre chaîne. À la une du 1052e numéro du journal La République, paru ce vendredi 25 septembre 2020 à Kinshasa, le confrère titre « État de droit en marche grâce à Fachi, affaire NB Mining Africa contre MCK, la justice congolaise exécute la décision de Paris ». Et c'est par un adage que le confrère démarre son argumentaire « Ce n'est pas le temps passé dans l'eau qui transforme un morceau de bois en crocodile ». Pascal Beveradji vient de l'apprendre à ses dépens, lui qui avait misé sur les relations tissées avec l'ancien régime pour faire main basse sur une entreprise minière congolaise, à savoir MCK Mining. En effet, après une saga judiciaire de plus de 5 ans, un dossier pendant en justice vient de connaître son aboutissement. Il s'agit de l'acceptation par la justice congolaise d'exécuter l'arrêt de la Cour de cassation de Paris du 5 février 2020 qui mettait définitivement un terme au conflit qui opposait Moïse Katumbi à Pascal Beveradji au sujet de l'entreprise MCK Mining qui a subi diverses dénominations au gré du coursier corse ayant abusé de la bonne foi de toutes les parties impliquées. Sur le même sujet et sur la même page, le confrère titre en manchette « Fin de course pour Pascal Beveradji et NB Mining ». 24 septembre 2020, il y a un juge qui s'appelle Le Temps et qui met tout le monde à sa place, dit-on. Depuis l'arrêt de la Cour de cassation de Paris du 20 février 2020, qui a confirmé la décision de la Cour d'appel de Paris annulant la cession de 85% des actions de Nicotrans Mining à Pascal Beveradji, le Corse n'emmène plus large. La décision du tribunal de Colosie qui abonde dans le sens de la Cour de cassation de Paris et de l'arrêt du 25 mars 2020 de la Cour de cassation congolaise met un terme à un véritable marathon judiciaire. Confronté à la réalité à laquelle il a toujours voulu échapper, l'homme d'affaires français se trouve dans les cordes. Un autre contentieux, le confrère en parle sur la page 2. La Mouka, plus rien ne va entre Fayoulou et Mozito. Les deux hommes auraient des points de vue diamétralement opposés
sur le contenu de la déclaration devant sanctionner la remise et reprise de la présidence tournant de la coalition Lamuka. Fayoulou aurait même refusé de prendre au téléphone Muzito à 2 reprises, nous renseigne la même source. Cette situation serait d'ailleurs l'une des causes du retard pris de la cérémonie de remise et reprise entre les présidents des partis politiques SID et Nouvel Élan. Contactés, leurs proches minimisent la tension. D'autres bottent en touche. Goma ne tombera pas, s'exclame le confrère sur la page 4. Ce n'est pas parce que le mini-sommet des 5 chefs d'État prévu le 20 septembre 2020 a été renvoyé sine die que Goma cesse d'accueillir sa conférence. Tôt ou tard, cette ville, symbole de l'ensemble de l'insécurité qui prévaut à l'Est depuis des décennies, l'accueillera. Quand on circonscrit l'enjeu global que représente la situation sécuritaire dans l'axe Bukavu-Goma-Bunia, on ne peut pas en réduire les implications à la personne du président de la République, soit-il Félix Tshisekedi, son prédécesseur Joseph Kabila ou son successeur X, Y ou Z. Goma est aujourd'hui le premier enjeu de l'intégrité du territoire national. C'est par Goma que le Congo vivra ou mourra. Goma porte un message, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Mis sous pression, Fachi serait-il étouffé par l'Union européenne ou le FMI, s'interroge le confrère sur la page 7. L'Union européenne profite de l'insécurité dont se déclare victime Dr Denis Mukwege pour relancer le rapport dit Mapping, un explosif pour l'unité nationale. Le FMI profite de l'ouverture de la session parlementaire consacrée à la loi des finances 2021 pour conditionner ses appuis budgétaires par l'application des contrats miniers, ce qu'il n'a jamais fait sous Mobutu de 1967 à 1997. Pendant que la coalition au pouvoir s'entre-déchire autour de l'enjeu électoral 2023 sur fond des questions relatives soit à des nominations opérées ou à opérer, soit au statut du sénateur à vie Joseph Kabila, soit au dossier intéressant l'IGF, quand ce n'est pas à la situation sécuritaire dans l'Est, le président Félix Tshisekedi, lui, est plutôt pris en sandwich par ceux des partenaires extérieurs en mesure de consolider ou de fragiliser son pouvoir. D'où la question, pourquoi seulement maintenant? Sport pour finir, Europa League avec Muleka et Bopé, le Standard se qualifie pour les barrages. Le Standard de Liège affrontait ce soir le club serbe Vojvodina dans le cadre du 3e tour préliminaire de l'UEFA Europa League. Les Rouges, avec l'international congolais Merveille Bopé titulaire, ont dû suer à grosses gouttes pour décrocher leur qualification. Et c'est justement en prolongation que le Standard va s'adjuger de son billet pour les barrages grâce au winning goal de Selim Amala en tout début des prolongations. Victoire 2-1 des hommes de Philippe Montagnier qui retrouveront le club hongrois de Fehervar. Pour Jackson Muleka, l'apprentissage continue. Le jeune crack congolais a du mal à se trouver au bon endroit pour ouvrir son compteur but. Ce n'est peut-être qu'une question de temps. Et justement, le temps, pour moi, est venu de vous rappeler l'importance de toujours observer les mesures barrières à la Covid-19 partout et à tout moment. Fin donc de celui pour vous, dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Vous l'avez compris, l'entreprise MCK revient désormais à Moïse Katumbi Tchapoué. C'est la fin de cette édition de journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons sincèrement merci de choisir Nyota Télévision pour vous informer. Mais les informations continuent sur www.nyota.net.